Ici, le président Félix Tshisekedi a passé 48 heures dans la cité de Kanyamakasese, à quelques kilomètres de Kamina. Kamina qui est le chef-lieu de la province du Haut-Lomami dans l'un des districts de l'ancien Grand Katanga. Le président Tshisekedi a assisté à plusieurs activités à Kanyamakasese, entre autres l'inauguration de l'hôpital Denise Nyakero Tshisekedi et beaucoup d'autres ouvrages. Un conseil des ministres s'était tenu dans la journée d'aujourd'hui et dans la soirée, Félix Tshisekedi a fait ses valises pour Lubumbashi, où il a été accueilli au pied d'avion par le meilleur gouverneur de la RDC. C'est pourquoi nous demandons qu'il soit gouverneur, parce qu'il est jusque-là intérimaire. Martin Kazembe Choula, le meilleur de nos gouverneurs actuellement, il était là pour accueillir son président, son autorité morale, son mentor. Le Katanga, depuis quelques heures, a changé les codes de sécurité. Une ville qui est en proie aux manœuvres des ennemis de la République qui veulent détruire les Katanga, qui ont des cellules dormantes dans la ville, qui ont toujours cherché une occasion pour faire exploser. Le Katanga, le Haut-Katanga qui est la province pilote où il y a la Gécamine qui est propriétaire de plusieurs titres miniers. Le Katanga reste la deuxième ville, Lubumbashi reste la deuxième ville de notre pays après Kinshasa en termes des affaires, l'économie, la démographie, tout ça. La ville de Lubumbashi est une ville à construire. Le président Tshisekedi est arrivé, le ciel était rempli de drones. Les radars antimissiles étaient en alerte. Nous avons vu des images sillonnées de la résidence du président de la République pour vous dire que c'est sérieux. La sécurité du président Tshisekedi passe en premier, comme aux États-Unis, en Russie. La protection du président américain ou président russe s'est pris très au sérieux. Ça ne doit pas être quelque chose où on parle seulement, et puis non, c'est très sérieux. Parce que le jour où il prêtait serment, c'était le jour où sa vie avait basculé. Il ne pouvait plus avoir droit à sa propre vie. Il faut seulement avoir une discipline. Donc, dans ce que nous nous retrouvons ici, il y a 2 jours, à la télévision, nous avons tous vu un intrus
qui avait une arme, avec Kasumbalès, on l'a appréhendé. Donc, nous ne savons pas ce qu'il avait dit. Nous avons vu directement que le protocole de sécurité a changé. Le Lubumbashi est militarisé. Parce que ceux qui viennent du côté d'Uvira, quand Uvira était tombé pour la première fois, beaucoup avaient fui Uvira vers Kalemi. Et dans cette fuite-là, il y a eu une grande partie de membres du M23. Quand ils vous disent non, nous sommes déjà à Kalemi, ce n'est pas ceux qui se battent à l'est qui sont à Kalemi. Non. Eux, ils provoquent toujours des mouvements de masse. C'est dans ces mouvements de masse, ils tirent pendant 5 heures sans relâche. Vous tous, vous paniquez, vous commencez à fuir. Alors ceux qui avaient fui à Uvira, qu'on a vu visiblement, c'était des Congolais. Quand ils sont arrivés dans les Katanga, c'était des Rwandais. Donc, voilà. Alors, nous pensons que beaucoup de Rwandais ont déjà leur système, même à Lubumbashi. C'est question que les services de renseignement soient mieux payés et tous les autres services de l'État soient bien payés pour faire leur travail. Parce qu'ils peuvent arriver, là on dit qu'il est là, on lui dit non, prends ça, mets dans la poche, va dire que tu ne m'as pas vu. Donc l'ennemi reste là, donc il faut la vigilance. L'arsenal qui était déployé aujourd'hui, les drones étaient dans l'air, des hélicoptères, Lubumbashi. Une sécurité exemplaire. Donc, Katanga est infiltré par ces gens. On les a arrêtés du côté de Kassapa, dans les Hommes. Ils étaient déjà dans les Hommes, en train de faire diversion pour qu'on ne sache pas qu'ils sont là. Donc, on est en train de démanteler. C'est pourquoi la sécurité du président de la République a été renforcée. Ce n'est pas de la blague. Parce qu'en ce moment où le dialogue est en train de se parler partout, les gens se positionnent déjà. J'ai suivi même le Wazalendo. On dit il faut nous attendre. Donc, cette affaire, tant que Kagame n'est pas parti de notre pays, notre président doit être souple. Il y a des endroits où il peut se sentir à la maison, mais il y a des endroits où vous entrez comme ça, vous dites ici. Donc, nous avons à développer le Congo à travers un programme. Ce programme doit être conçu par le peuple congolais pour nous donner un objectif de 50 ans. Nous sommes en 2026. En 2076, il faut qu'on atteigne telle chose. Si nous avons 5 choses qui orientent notre boussole,
nous en débattons dans ce dialogue dont on est en train de faire allusion, un dialogue ouvert où tout le monde vient parler de l'économie, des infrastructures, de l'agriculture, de la santé, de l'éducation, de la technologie, des mines. Nous parlons de tous ces sujets que je viens de dire. Mais ça, voilà, ça c'est notre objectif. On doit faire tout pour d'ici 50 ans qu'on atteigne. Même si nous ne sommes plus là, nos enfants vont continuer, vont terminer. Quand un peuple commence à réfléchir comme ça, il a une boussole, il sait que quel que soit le président qui vient au pouvoir, il va respecter ses projets ou ses programmes. Donc, ça ne pouvait plus être un problème où on voit un président, il faut qu'il vienne toujours avec... oui, il peut toujours adapter ses idées, mais qu'il y ait une ligne directeur d'un grand programme pour la RDC. Un programme qui respecte aux normes, qui a accepté. Donc, on a besoin que les gens fassent bien les choses. J'aimerais que dans ce dialogue, si nous avons l'occasion, que nous puissions dire à tout le monde, au-delà des discussions, des avis partagés, des opinions, nous avons besoin que notre pays atteigne tel niveau dans tel domaine, ainsi de suite. Vous confectionnez un programme, comme j'étais en train de dire, si nous avons l'occasion d'entrer, on va proposer ça. Qu'un pays doit avoir un programme sur 50 ans. Quel que soit le président qui arrive, il va travailler dans ce programme-là et partir. Il peut améliorer quelques histoires, mais la majorité doit être là. C'est une façon rapide de développer un pays. Je vous parlais de Smart City le long de nos boulevards en brousse. C'est comme ça qu'on fait les choses. Tous les matériels sont là. Donc voilà, chers amis, vous qui nous suivez à travers le monde, le président est en sécurité parce que les gens disent non mais on n'est pas trop sûr, le Katanga, non, il est en sécurité. Dieu d'abord le protège et nous, les hommes, nous rendons seulement gloire à l'Éternel pour la paix, la vie et l'abondance que nous avons. Disons que chacun travaille pour le développement de la RDC. Si Tshisekedi travaille dans tel domaine, il regarde le programme de la RDC et comment. Il se greffe là-bas, il fait ce travail-là, il avance et puis il passe. Un autre arrive, ainsi de suite. Parce que les hommes qui viennent avec les projets de société, ils disent ça seulement dans la bouche. Dans la pratique, ils ne vont jamais faire ça. Alors c'est pourquoi il faut que les peuples réfléchissent sur des grands axes. Et quand on a ça, on travaille avec les grandes firmes qui aident à mettre des stratégies managériales et leadership en place. Il faut donner le training, donc la formation là. Dès que c'est fini, vous mettez ça comme un livre d'or de la RDC. Dans le domaine agricole, on a dit quoi? Il faut que les 26 provinces commencent à produire au moins 10 000 tonnes. Vous voyez, 26, ça fera 26 000 tonnes. Donc, nous aurons assez de maïs, nous aurons assez de produits qui viennent de l'agriculture et consommer ça localement. Parce que, bon, axe infrastructure, nous avons besoin de construire 60 000 km. Ah, mais, oui, voilà, le montage, tout. Donc, ce plan peut travailler même à yeux bandés. Je sais que telle chose, on avait dit ça, on avait dit ça. C'est ce que je veux qu'on puisse aller parler au dialogue. Pas vos histoires là, toujours de partager le pouvoir. Les vraies questions, c'est comment développer la RDC. Est-ce que la RDC a un plan
de développement. On va dire oui, on en a tout ça, ils vont... Nous disons nous, on ne connaît pas parce que quand il y avait ça, nous, on n'était pas encore à l'âge de se mêler même dans les histoires de politique. Donc aujourd'hui, nous avons besoin de ça, s'il y en a, d'améliorer, voir plan, pour avoir un plan global, le plan qui existe pour le développement de notre nation. Chers amis, merci de nous avoir suivis. Avec Dieu, nous sommes vainqueurs. Quelqu'un est en train de m'écrire ici. Merci. Il y a qui encore? Le programme triennal, ouais, pour 3 ans. Mais ici, je ne parle pas de programme donc, comme triennal ou un programme d'un temps, non. Je suis en train de dire, si nous allons au dialogue, j'aimerais que nous puissions faire un plan de développement de notre pays, un plan global, c'est-à-dire c'est un plan qui va toucher tous les secteurs de la République. Vous voyez, comme vous voyez Dubaï là, c'est des individus qui se sont assis pour dire, bon, nous allons éclater cette ville en plusieurs quartiers qui seront construits comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Sur le plan de l'esthétique, de l'aménagement du territoire, tout ça, du tourisme, ils ont fait. Voilà, nous allons faire les routes comme ça, on va faire passer les routes, voilà, 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 voilà. Nous allons construire des hôpitaux, des écoles. Je dis bien tout. Ce n'est pas un travail mince. C'est un travail qui demande que les gens se mettent. Comment vous voulez... Si nous disons, bon voilà, nous voulons créer 10 nouvelles villes. 10 nouvelles villes. Où est-ce qu'on va placer ces villes? Ces villes vont fonctionner comment? Les gens vont vivre comment? Ils pourront gagner l'argent comment pour vivre là-bas? C'est tout ça, on conçoit avec des plantations, des usines de transformation, les usines semi-industrielles, les usines industrielles, donc des usines agroalimentaires. On va placer partout là où il y a les villes, on dessine. On prend la superficie, on dit bon, on prend 80 km² par exemple. 80 km, 80 km, 80 km, 80 km. Au milieu là, c'est une ville. On place, boum, on trace les avenues. On laisse les quartiers résidentiels, les quartiers, ça s'est fait. Tout ça, nous pouvons faire et avoir un plan directeur de ce travail qui doit faire 50 ans pour que nous puissions atteindre l'objectif dans 50 ans. C'est-à-dire, le président Tshisekedi, pendant son règne, il travaille avec ses plans. Quand il se sent fatigué, voilà, il ne peut plus, il part, c'est lui qui vient, il prend ses mêmes... Tu ne viens pas encore avec... Oh non, non, non. Les États comme les Américains, tout ça, ils n'ont plus encore cette histoire de... comment on appelle ça? Projet de société. Ne peut plus venir avec un projet de société quand on connaît déjà les problèmes. Il n'y a pas le courant, il n'y a pas l'eau. On connaît déjà tout ça. Faisons maintenant un plan. Ce plan avec les moyens, comment nous allons trouver les moyens, comment mobiliser les moyens, ainsi de suite. Peut-être prendre de près
mettre en gage nos minéraux et tout ça, c'est des choses qui se font. Là, je suis à la télé, je n'ai pas beaucoup de temps pour développer ça. Mais les médecins vont, on dit, nous devons arriver à avoir un grand centre de recherche ou un grand laboratoire médical en RDC qui va traiter tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Les magistrats, la même chose, ils vont donner aussi ce qu'ils veulent. Dans chaque domaine, l'immobilier, la télécommunication, les banques, vous voyez tout ça, nous pouvons faire ça. Ce qui s'est passé à Kanyama, c'est un avant-goût. Donc il y aura des Congolais aiguisés d'esprit qui pourront faire ce genre de choses, qui vont avoir des initiatives. Le gouvernement congolais doit accompagner. Parce que développer une nation, ce n'est pas un problème d'un individu, c'est un problème de tout le monde. Merci, avec Dieu, nous sommes vainqueurs.